Bonjour à tous, nous retrouvons encore une fois de plus pour parler de la programmation. Et contrairement à vos attentes sur la suite de la gestion du personnel, nous avons essayé un peu d'échanger des options momentanément suite aux messages que nous avons reçus de la part de nos abonnés, de nos apprenants en ligne, qui nous demandent pourquoi nous avons toujours l'habitude d'utiliser les SGBD Access aussi longtemps qu'il y en a plusieurs. C'est ainsi que nous avons changé de méthode. Désormais, nous allons apprendre à concevoir nos applications, nos logiciels avec d'autres SGBD comme Oracle, PostgreSQL, MySQL Server, ainsi de suite. Donc, spécialement, cette vidéo sera consacrée au téléchargement, installation, configuration et création d'une base de données en MySQL, la version Workbench. Et la vidéo prochaine va traiter de la connexion de MySQL à VBNet. Et comme ça, nous allons reprendre à notre projet sur la gestion du personnel, mais cette fois-là avec les SGBD MySQL. C'est très important. J'ai trouvé que c'était pertinent. Les remarques de mes amis abonnés et apprenants en ligne. Nous avons notre groupe sur WhatsApp. Si vous voulez intégrer, c'est un groupe de programmeurs. Si vous voulez intégrer, retrouvez les liens de ces groupes dans la description de cette vidéo. Notre site aussi a son lien dans la description. C'est le www.lesvraisprogrammeurs.com. Et si vous avez manqué certaines vidéos, retrouvez-les dans la description de cette vidéo. Sans toutefois tarder, nous passons à l'écran pour l'apprentissage et c'est parti. Bien, nous allons commencer par le téléchargement et pour ça nous allons lancer le navigateur. Et ici nous allons mettre notre lien. Moi je vais déjà les coller. Vous allez les retrouver aussi dans la description de cette vidéo. Et là je lance Enter. Voilà, il me présente directement l'interface pour me permettre de télécharger. Et ici, vous allez constater que je vais aller sur Go to Down Page. Voilà, ici vous allez constater que j'ai deux versions. Et la première version s'installe en ligne, c'est-à-dire quand vous êtes connecté jusqu'à la fin, tandis que la deuxième, vous la téléchargez, elle reste dans la machine et vous continuez avec l'installation. Je vous conseille de télécharger la deuxième, comme ça elle peut rester dans la machine. En cas de connexion, vous pouvez facilement installer sans avoir besoin de l'internet. Et pour ça, on va cliquer sur Download et aller sur Note Thanks, just start my download. En cliquant, nous lançons les téléchargements. Bon, moi je vais annuler puisque je l'ai déjà. Je vais annuler, je l'ai déjà. Je mets en pause. Je l'ai déjà téléchargé. Alors vous allez patienter jusqu'à ce qu'il va terminer le téléchargement. Et les fichiers équivaut à 451 mégaoctets comme vous pouvez le constater là-bas. Donc déjà, comme chez moi je l'ai déjà, je peux fermer ceci et enchaîner avec l'installation. Quitter. Voilà. Alors chez moi, je l'avais déjà téléchargé. Il est dans les dossiers téléchargement. Il est là. Je le lance. Il charge quelques fichiers d'installation, démarrage. J'ai dit oui. Il est en train toujours de télécharger. Je dis encore oui. En train de charger les éléments. Et là, c'est déjà sans connexion internet. Il se sert de mon fichier des 451 pages que j'ai, des 451 mégabytes que j'ai téléchargé. Donc, sur cette interface, nous avons plusieurs versions à installer. Nous avons la version spécialisée pour les développeurs. Nous avons la version pour les serveurs seulement. La version pour les clients seulement. La version où il y a tout ceci. Là, il faut avoir assez de mémoire RAM et puis une grande capacité de stockage et une possibilité personnalisée, c'est-à-dire choisir ce que vous voulez sur base de ces trois précédentes. Donc, nous allons, comme nous sommes développeurs, je préfère que nous puissions prendre l'option
les développeurs. Nous allons sur suivant. Et ici, il nous informe sur les produits qui seront installés. Nous allons encore sur suivant. Là, nous allons dire oui. Ici, il nous présente les éléments qui doivent être installés. Les composants qui doivent être installés. Et je tiens à signifier que nous allons beaucoup plus nous atteler sur les MySQL Workbench, qui est un outil très important pour les développeurs, un outil graphique très important dédié pour les développeurs et pour les administrateurs seulement. Alors, ces éléments seront installés quand je vais cliquer sur exécuter. Et là, l'installation commence. On va patienter jusqu'à ce qu'il va terminer l'installation de tous ces composants. Je sais que ça peut prendre quelques minutes. Nous devons être patients. Bien, et là, vous constatez que tous les composants ont été bien installés. On va sur suivant. Et là, nous voulons déjà entamer la configuration. On va encore sur suivant. Voilà, ici, ici, il est signalé que nous avons 3 éléments ou 3 plateformes. Nous pouvons installer, configurer notre MySQL pour travailler sur l'environnement développeur, tout comme nous pouvons le configurer comme un serveur sur notre ordinateur ou encore comme un serveur dédié. Alors, quand il s'agit d'un serveur dédié, on ne fait pas autre chose que gérer les données dans MySQL. Donc, je vous conseille d'utiliser la machine des développeurs. C'est ce que nous allons sélectionner. On va sur suivant. Et ici, on va laisser ce qui est là. On va sur suivant. Là, il nous demande de préciser le nom de notre l'utilisateur, le mot de passe de l'utilisateur qui est considéré comme admin, comme root, et son mot de passe, et nous sommes censés le reprendre là-bas. Donc, je vais préciser un mot de passe ici. Voilà. Là, j'ai précisé. Tout comme je pouvais aussi créer un utilisateur ici. Ça revient au même. Et si je ne vais pas utiliser celui-là, ou soit je vais créer un utilisateur ici. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il fallait. J'ai créé un utilisateur. L'utilisateur s'appelle Jacob. Et nous sommes en mode localhost. Et là, ça reste comme ceci. BD admin. Là, je vais mettre mon mot de passe. Je réponds les mêmes mots de passe que j'ai utilisé là-bas. Voilà. Donc, je vais dire OK. Là, j'ai un utilisateur. Je vais sur suivant. Et là, il m'informe sur la version de SQL, tout ça. Et suivant. Je peux exécuter. Il est en train d'installer cette configuration. Nous devons encore attendre un peu. Voilà. Et là, nous allons sur Finish. Next. Finished. Next. Ici, nous pouvons tester la connexion. Je vais mettre mon mot de passe. On va essayer un peu de checker pour voir s'il y a la connexion. Et la connexion est là avec succès. Les suivants. Exécuter. Et terminé. Next. Finish it. Voilà, une fois l'installation finie, nous allons chercher à lancer notre MySQL. D'ailleurs, je préfère qu'il soit sur les bureaux. Je le cherche ici. Il est là. Je peux le mettre sur les bureaux. Je préfère le mettre là où il y a d'autres programmes ici. Alors, je les lance. Voilà, là pour me connecter ou pour ouvrir mon SGBD, je suis censé aller là-bas. Je clique, il va me demander de m'authentifier avec mon mot de passe. Je dis OK.
Voilà, il s'ouvre et nous sommes devant cette interface pouvant nous permettre de créer nos bases de données. Là, nous avons terminé la première partie qui était consacrée au téléchargement, à l'installation et à la configuration. Là, je supposais que nous avons les MySQL sur notre machine. Maintenant, nous allons apprendre comment concevoir une base de données en MySQL Workbench. Bien, puisque nous venons de télécharger, installer et configurer les MySQL, nous sommes censés apprendre comment créer une base de données en MySQL. Et pour ça, nous lançons notre MySQL Workbench. Nous lançons. Et pour se connecter, on va cliquer sur ces petits carrés. On clique. Là, il nous demande de mettre notre mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe. Administrateur, bien sûr. Et j'appuie sur le bouton OK. En appuyant sur le bouton OK, il s'ouvre. Il s'ouvre, je préfère être ici. Alors là, pour créer la base de données, quand vous lancez chez vous, vous avez cette interface. Donc, n'allez pas vous inquiéter pourquoi je suis parti des schémas vers l'administration. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous, quand vous lancez pour la première fois, vous aurez cette interface. Alors, pour créer la base de données, il suffit seulement de venir ici. D'ailleurs, nous avons une icône qui symbolise la base de données là. Vous cliquez. On vous demande de donner un nom à votre base de données. Ici, ça s'appelle schéma. Je vais appeler ça j'espère. En minuscule, toujours. Quand vous le faites en majuscule, il vous affiche un message de conversion des majuscules vers minuscule. Donc, pour gagner le temps, priez de le faire toujours en minuscule. J'espère. C'est le nom de ma base de données. C'est de gestion personnelle. Comme ça que j'ai abrégé. Je vais sur appliquer. À chaque fois que vous appliquez une opération quelconque, MySQL vous présente les codes SQL vous permettant de faire cette opération. C'est ce code ici qui nous a permis de créer notre base de données, qui est ici considérée comme le schéma, qui s'appelle j'espère. J'ai dit appliquer et dit finished. Voilà, là c'est supposé qu'il m'a créé la table, mais que vous ne voyez pas maintenant. Alors si vous voulez voir cette table que nous venons de créer, qui s'appelle j'espère, et cette base de données, je vous l'ai dit, la base de données que nous venons de créer, qui s'appelle j'espère, vous venez dans schéma. Dans schéma, c'est en ce moment-là que vous allez voir la base de données est là. Retenez que ici, les bases de données sont affichées selon l'ordre alphabétique. J'espère est là. Mais par défaut, la base de données qui est considérée, c'est étudiant. C'est pourquoi vous le voyez en noir. C'est ainsi que nous allons faire en sorte que j'espère soit considéré comme la base de données par défaut. Et pour ça, on va faire un clic droit sur j'espère et cliquer sur Set as Default. Voilà, pour l'instant, notre base de données, j'espère, est considérée comme la base de données par défaut. Alors, nous allons devoir créer les tables. Pour créer les tables, nous venons ici. Vous allez faire un clic droit sur la table et cliquer sur créer la table. Et en faisant cela, il vous demande de donner le nom de votre table. Ici, je vais dire par exemple agent. Et je viens ici pour mettre des champs. Le premier champ que je vais mettre, ça sera ID agent. Je laisse ce qui est là. Je préfère qu'il soit en entier. Et ici, PK signifie primary key, c'est-à-dire la clé primaire. Je vais accepter. Je vais cocher. La clé primaire, je coche. Le NN signifie non nul, not nil, c'est-à-dire si vous ne voulez pas qu'il y ait un vide quand il n'y a pas de données, en saisissant qu'il n'y ait pas de vide, là, on coche la case non nil. J'ajoute encore un deuxième élément. Je vais dire par exemple non agent. Je dis non. Non, je préfère qu'il soit en var. Et ici, la taille, il est en var char. La taille, je préfère 25. J'ajoute aussi un prénom. J'ajoute un prénom ici. Prénom. Je préfère qu'il ait aussi la même taille, 25. Alors, les deux, je préfère activer les non-nil. Voilà, je peux m'arrêter ici, mais vous, si vous voulez ajouter comme vous voulez, vous êtes libre chez vous. Alors, ceci étant, je vais créer ma table en cliquant sur appliquer. Et là, il m'indique tous les codes qui m'ont permis de créer cette table. Je viens sur appliquer. J'ai dit finished. C'est supposé qu'il m'a créé la table. En cliquant là, vous allez voir qu'il y a déjà la table agent. Je vais ajouter une deuxième table. Je peux fermer même tout ça. Ça aussi. Et ça. Je vais créer une deuxième table. Je viens là. Toujours sur table. Create. Cette table, je vais l'appeler fonction. Minuscule toujours. Fonction.
Et dedans, je vais créer ID fonction qui est déjà là par défaut. Et je vais ajouter ici libellé. Alors pour ID fonction, je préfère qu'il soit auto-incrément. Et là, je vais activer l'auto-incrément. AI signifie auto-incrément. Je vais activer, je peux appliquer. Là, j'ai les codes, ça vous comprenez déjà. Je viens sur appliquer et finish it. Voilà, là j'ai mes des tables qui sont créées dans ma base, j'espère. Je suis censé maintenant mettre les données à l'intérieur de ces tables. Je commence avec la table agent. Pour mettre les données, vous cliquez sur la table. Vous allez voir qu'il y a 3 petites icônes. Vous allez prendre celle qui a la forme d'un tableau ou en forme de quadrillé. Vous cliquez là. Il vous donne la possibilité de saisir vos données que vous voulez mettre dans votre base. Moi, je vais par exemple écrire ici 1. Là, je mets Mbumbu. Ici, je mets Jacob. Je mets deuxième. Je dis ici par exemple Mbumbu. Là, je mets Benito. Ici, je mets 3. Je mets Mbumbu. Là, je mets Victoria. Par exemple, je m'arrête par ici. Je vais appliquer. Et, comme d'habitude, il vous propose toujours des codes SQL. J'applique. J'ai dit finish it. C'est supposé que j'ai créé les données pour ma table agent. Je l'ai fait aussi pour la table fonction. Même gymnastique. Mais cette fois-là, je ne vais pas préciser l'idée puisqu'il est automatique. Ici, je mets par exemple directeur. Ici, je mets par exemple secrétaire. Ici, je mets par exemple huissier. Voilà. Je vais appliquer. Appliquer. Finish. Voilà. J'ai mes données. Et ici, vous avez constaté que je n'ai rempli que les champs libellés et lui a complété automatiquement. Pourquoi? Puisque les champs étaient auto-incrément. Alors, qu'est-ce qui me reste? Nous savons qu'un agent a une fonction. Et une fonction peut être exercée par plusieurs agents. Et dans ces cas, il y a lieu de créer une clé intermédiaire, une clé étrangère, je voulais dire, qui va faire en sorte que quand on va saisir l'identité de l'agent, qu'on puisse préciser sa fonction. Et pour ça, nous allons retourner sur la table agent. Si nous voulons ajouter un élément à l'intérieur, je fais un clic, je vais sur Alter Table. Là, il me permet d'ajouter un élément. Je vais ajouter ID fonction ici. ID fonction. Je dois me rassurer que ID fonction est écrit tel qu'il est là-bas. Je vérifie pour être sûr. Alt Table. Voilà, ID fonction de tout état minuscule. Donc, je reviens ici. Voilà, je reviens là. Au niveau des types, je vais prendre les types int. Voilà, j'ai pris les types int, très important. Donc, alors pour préciser qu'il s'agit d'une clé étrangère, je viens ici. Foreign keys. Là, je clique. Je vais mettre le nom de ma clé étrangère. Et ici, je précise la table qu'il utilise. C'est ma table agent. Je viens ici, je précise dans... Je précise là-bas, je précise que dans ID fonction, il vient des ID fonction. Très bien. Et après ça, je peux aussi préciser au cas où on fait la mise à jour de la fonction, qu'est-ce qui se passe dans la table agent, qu'on puisse mettre nil ou aucune valeur. La même chose quand on supprime par exemple une fonction, qu'est-ce qui se passe? Je peux préférer que ça soit nul. Et pour ça, je peux prendre cette option, set nul, c'est-à-dire régler à nul. Ici aussi, je peux prendre régler à nul. Et là, je dis appliquer. C'est dit appliquer. Il me dit qu'il y a une erreur. Je dois lire. L'erreur est à quel niveau? Voilà, il y a un petit souci au niveau de la table agent. On vérifie. On retourne sur la table agent. On vérifie sur la table agent. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais d'abord fermer tout ça. On ferme tout ceci. On save. On ferme.
Voilà, je reviens sur la table agent. On doit vérifier pour voir qu'est-ce qui se passe. Ici, j'ai ID, fonction int. Et voilà, c'est bon, c'est bon. Je m'excuse et je vérifie aussi ici. Int, c'est bon. Alors je reviens ici. Alt. Je me pointe sur id fonction. Je vais dans. Il faudrait que je prenne la table fonction. Voilà. Donc ici, il fallait mettre la table de la clé étrangère et préciser les champs ici. Voilà. Ce que nous avons fait, nous avons déjà appliqué. C'est ce qui est bon. Alors, qu'est-ce qui nous reste encore? C'est, par exemple, quand nous voulons créer les diagrammes, nous voulons avoir les dessins. Je vous ai dit que le Wake, le MySQL Workbench est très fort en objets graphiques. Il vous permet de créer des diagrammes. Et quand vous êtes concepteur, donc là, si nous voulons créer les diagrammes, nous allons dans Database, nous allons dans Reverse Engineer, et là, nous allons Next. Il nous demande de nous authentifier. Je vais mettre un mot de passe. Je dis OK. Je vais sur Next. Il me demande de préciser la base de données que je vais utiliser dans les graphiques. Je dis je vais la base de données, j'espère. Je dis next, next, exécuter, next, finish it. Voilà, et là il me présente un graphique là. Il me présente un graphique. Je peux utiliser s'il y avait autant de tables, on pouvait aussi représenter ça automatiquement. Déjà là, il indique que l'index des fonctions est reprise là-bas. Ce qui est parfait, qui est bien. Merci de votre attention. Nous retrouvons prochainement pour parler de la connexion de VBNet à MySQL et continuer avec notre projet sur la gestion du personnel. Merci et à bientôt.